Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment installer un abri de survie ou d'urgence dans les zones désertiques ou en tout cas sur des zones où on attend de fortes chaleurs. Alors c'est un des types d'abris que l'on apprend à installer dans les stages commando. Vous allez voir qu'il y a quand même quelques fondamentaux à respecter, même s'il peut y avoir de nombreuses variations autour de ces abris dits pour zones désertiques. Aujourd'hui je suis sur un petit bivouac de 24 heures. Demain on attend un pic de température à 41-42 degrés à l'ombre bien sûr. Donc les conditions vont être un petit peu éprouvantes pour la marche. Donc là j'ai 2 heures et demie pour rejoindre la zone que j'ai repérée. Du coup j'ai pris, pour être à l'aise, j'ai pris un sac en configuration light, légère, de environ 10 kg, un peu moins de 10 kg. Donc là je suis encore sur zone ombragée, mais un peu plus tard je passerai vraiment en terrain dégagé. Pour ce bivouac j'ai pris mon petit matériel de base, plus ou moins celui que j'ai présenté dans une autre vidéo, mais j'ai ajouté 2 ou 3 éléments supplémentaires pour la construction de l'abri. Pour rester sur un poids correct, raisonnable, j'ai enlevé toute la nourriture et le réchaud. En revanche, j'ai pris une pompe filtre à eau qui me sera utile par ces temps caniculaires. Voilà, donc je serai sur zone environ vers 18 h ou en fin d'après-midi. Ça me permettra de démarrer la construction de l'abri. Alors c'est fréquent de rencontrer des nappes d'eau stagnantes sur les zones comme ici. Il faut être très prudent car la plupart du temps elle va être croupie et souvent toxique. Alors elle contient souvent des virus. Il faudra donc obligatoirement utiliser des pastilles de purification ou mieux la faire bouillir même. Donc aujourd'hui je vais la filtrer et j'ajouterai des pastilles pour être sûr de la rendre potable. Bien sûr, on peut se rafraîchir avec, pas de problème, bien qu'elle n'ait pas une odeur merveilleuse. Mais si on a de la chance de l'avoir à proximité de l'abri, on pourra aussi rafraîchir l'abri, on verra ça un peu plus tard. Donc ça c'est une pompe céramique, donc c'est des céramiques qui peuvent se nettoyer, donc c'est très intéressant, elles ne se bouchent jamais. Lorsque vous pompez de l'eau, prenez-la en règle générale à une vingtaine de centimètres sous la surface de l'eau. Au niveau de la surface, vous avez énormément de pollen, de détritus, de petits flotteurs, et trop profond, vous avez souvent plus de turbidité. Donc généralement on prend 20 centimètres. Là, sur cette pompe, c'est assez pratique parce qu'on peut régler le flotteur. Donc après pompage, j'ai une eau qui sent plus du tout le croupi, c'est déjà pas mal. Je vais quand même y mettre une pastille de purification et puis j'attendrai une bonne heure que ça fasse effet. Bon, elle est assez chaude. Ça ne sera pas de l'eau fraîche.
Alors je profite de la petite pause pour vous donner quelques indications sur ces abris là. Du coup, dans mon souvenir, il y avait quelques cailloux. Finalement, il n'y a pas de pierre, quasiment pas de pierre, il y en a un peu plus loin, mais très très peu. Du coup, je bascule sur un abri de désert, classique, qu'avec du sable. Alors cet abri là, je le fais à peu près d'1 mètre de large sur 3 mètres de long. Et on verra ensuite, avec le tarp, comment je ferai pour l'installer. En ce qui concerne l'orientation, l'entrée, l'ouverture de l'abri va être ici, et on la met toujours face au vent dominant, si les vents dominants ne sont pas trop violents. S'ils sont vraiment violents, il y a des moyens de faire ce type d'abri complètement enfoui, enfin en tout cas au niveau du sol. Là je vais creuser d'environ 45-50 cm uniquement, ça devrait suffire parce que les vents sont faibles, mais intéressant quand même pour le refroidissement général. Ensuite, pour l'orientation, donc ici on est encore sur la façade atlantique, donc on peut considérer que les régimes généraux de vent ici sont de l'ouest-nord-ouest. Donc j'ai fait une appréciation personnelle et c'est vrai qu'il y a un petit peu de vent du coup au niveau ouest. Il faut faire attention sur ces zones-là parce qu'il y a beaucoup de masques, parce qu'il y a pas mal de forêts ici. Donc vous avez des vents thermiques très certainement avec des vents tournants très possibles. Donc il se peut que l'abri par rapport à un peu plus tard dans la soirée, soit pas très bien positionné en termes d'aération. Bon, sur ces abris-là, c'est toujours possible de changer un petit peu la configuration et d'aérer un peu mieux suivant la situation et suivant les vents. Alors, pour la profondeur de la fosse, ça va être minimum 50 cm pour aller chercher un petit peu de fraîcheur. Et avec une petite pente à ce niveau, de façon à pouvoir rentrer et sortir avant d'installer les tarpes comme il faut. Je vais installer le tarp. Donc là j'ai le tarp de 3 sur 3, c'est le plus polyvalent. Je vais enlever les sardines qui étaient là un petit peu pour baliser. On est bien sur 3 mètres de long. Alors ce premier tarp va avoir pour effet de me protéger des rayons ultraviolets. Maintenant je vais installer les deux couvertures de survie de base qui vont me permettre de lutter contre la chaleur demain. Alors celles-là elles vont s'installer
dans ce sens-là, sur la longueur, à ce niveau-là. Alors la deuxième épaisseur qui a été faite ici, là, très intéressante, elle peut être faite aussi avec une seconde tarpe ou une tarpe de couleur claire ou une toile blanche. Et dans tous les cas, il vaut mieux éviter au maximum les couleurs foncées pour celles du dessus. Alors là, je suis bien rafraîchi, du coup, il y a pas mal de vent ce soir. Il y en a même un peu trop peut-être pour ces couvertures de survie qui sont très légères. Le tarp, lui, ça va, ça passerait bien. Si jamais il y a trop de vent, si ça se lève, si c'est un vent à claque, je serai obligé de transférer un peu de sable ici, de façon à faire une petite protection et à avoir un peu moins d'air. En tout état de cause, ça sera bien rafraîchi, et puis surtout pour demain. La nuit devrait être sans souci là. Alors bien entendu, quand on a des zones ombragées, on va faire notre abri sur les zones ombragées. Là on est vraiment sur un abri type désert. Il faut savoir qu'il faudra creuser aussi l'abri pendant la nuit, ou le soir, ou le matin. Là je l'ai fait en fin de journée de façon à bénéficier de la lumière pour la vidéo. Dans les déserts où vous avez une température élevée la journée et une température froide pendant la nuit, il faudra construire l'abri loin des rochers, et comme ça vous bénéficierez de l'ombre qui vous fera pendant la journée. Vous resterez à l'abri pendant la journée. Pendant la nuit, vous pourrez vous rapprocher des rochers qui vont emmagasiner la chaleur et qui vont la restituer pendant la nuit. Donc suivant la zone sur laquelle on est, on ne va pas l'utiliser de la même manière. Ensuite, il faut savoir qu'on va généralement monter ces abris sur une pente bien exposée au vent, de façon à avoir le rafraîchissement adéquat. Éviter les hauts de collines qui sont souvent beaucoup trop ventés, ça vous arrachera les toiles de votre abri, ça sera tout à fait inconfortable. Alors pour le confort à l'intérieur de l'abri, j'ai un liner de poncho, ça me permet d'être isolé du sol et de passer une nuit normalement dans le meilleur confort possible. Il n'y a pas besoin de couverture ici parce qu'il fera vraiment largement assez chaud. En revanche, si demain il fait très très chaud à l'intérieur de l'abri, alors c'est possible de mettre le liner de poncho sur le tarp, entre le tarp et les couvertures de survie. Il faut savoir que le liner de poncho, c'est deux petits tissus en nylon, et à l'intérieur, de part et d'autre, d'un melotonnage en polyester. Donc c'est très très isolant thermiquement. Donc on peut le mettre entre les deux, et ça permet d'avoir vraiment une très très bonne isolation à l'intérieur de l'abri pendant la journée. Donc si vous êtes à côté d'un point d'eau, c'est possible aussi de l'arroser de temps en temps et de le mettre au même endroit. Donc avec l'évaporation, vous aurez une détente et un effet de refroidissement. Alors pour les Starlight maintenant, ou les Snaplight comme ici, j'utilise toujours du rouge. Alors il y a plusieurs raisons. Si vous utilisez le Snaplight pour une situation d'urgence, vous voudrez être repéré. Donc le rouge, c'est la couleur universelle, communément admise pour le danger ou l'urgence. Si vous l'utilisez comme lumière d'ambiance dans votre abri, comme ici par exemple, le rouge sera bien plus discret. Il faut savoir qu'une lumière rouge diffuse se voit beaucoup moins bien qu'une lumière blanche par exemple. Ensuite, la troisième raison, c'est que vous aurez aussi une bonne adaptation de l'œil qui passe de la lumière rouge à l'obscurité. Donc ça, c'est ce qu'on va avoir sur toutes les passerelles des navires du monde, notamment pour la lecture de cartes. Donc une petite précision aussi, il faut savoir que tout ce qui sera, si vous vous éclairez avec une lumière rouge, tout ce qui sera imprimé en rouge sur votre carte ou sur vos documents, vous ne pourrez pas les lire, ou très très mal les lire.
Donc ceux-là sont donnés pour 12 heures. Donc bon, ça faiblit au bout d'un moment. Hein. Donc la nuit a été bonne, les températures dans l'abri sont descendues à 21-22 degrés, du coup température très agréable. Ce matin j'ai été obligé de reprendre de l'attention sur les couvertures de survie, parce qu'elles s'étaient un peu défaites, il y avait pas mal de vent. Donc on peut éventuellement les enlever pendant la nuit, puisqu'elles sont là pour combattre la température et la chaleur diffusée par le soleil. Donc là il n'y a pas de souci, l'intérêt surtout c'est de les avoir en journée et d'avoir une aération comme ça pendant la journée, là ça devrait être parfait. Donc on va pouvoir mesurer le différentiel de température quand ça tapera fort à midi ou à 14 h. Ça commence à chauffer là, on va faire la technique de refroidissement avec un peu d'eau. Je vais le mettre sur le sèche. Donc je l'étale au maximum. Et puis je pourrais rajouter un peu d'eau. Alors là on le voit pas bien. Il a déjà décroché, il commence à faire des siennes, le thermomètre. Il est complètement décroché au niveau de l'hygrométrie. Là il est à 51,4. Voilà, là, il a décroché tout à l'heure, il était à 53, 54 et puis ensuite il décroche complètement. Alors là il y a à peu près une demi-heure, j'étais à plus de 50 à l'extérieur. Là ça s'est à peu près stabilisé à 25, à peine un petit peu en dessous, avec beaucoup plus d'humidité. L'humidité est bien montée, donc j'ai un différentiel de 25 degrés minimum avec l'extérieur. Voilà, le bivouac est maintenant terminé, donc merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo.